Bonjour, nous continuons les stratégies méconnues de la croix. Nous abordons le quatrième grand chapitre, l'offre divine de salut, à travers 5 termes. Lorsque Jésus prononce sur la croix le tout est accompli, il signifie qu'il a atteint l'objectif. De plus, la foi, don divin, accompagne le salut. Et ce qui est central, c'est l'œuvre accomplie par Jésus. Seul le régime de la foi exclut toute velléité de gloriole humaine. Parce que nous accédons à la vie nouvelle, non par nos mérites, mais uniquement en nous appuyant sur ce que le Christ a accompli pour nous. Voilà ce que nous affirmons, l'homme retrouve sa vraie position vis-à-vis de Dieu, il est déclaré juste, non pas en accomplissant les œuvres qu'exige la loi, mais en plaçant sa confiance en Dieu et en acceptant ce qu'il lui offre. Romains 4, 27, dans la transcription dynamique d'Alfred Kuhn. Donc, dans les 5 termes que j'ai annoncés, le premier est un duo, un terme double, propitiation, expiation. C'est Jésus, écrit Paul aux Romains, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime et propitiatoire afin de montrer sa justice. Donc, Jésus-Christ le juste est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés ainsi que pour ceux du monde entier. Cela veut dire que Jésus a accompli un acte sacrificiel qui a rendu Dieu favorable au pardon du péché. C'est ce que signifie la propitiation. Jésus a dû être en toutes choses semblable à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Donc, le terme là est différent. C'est l'expiation qui bénéficie à l'homme. Autrement dit, pour que vous compreniez parfaitement, la propitiation, c'est l'acte accompli par Jésus par rapport à Dieu, et l'expiation, c'est l'acte pour l'homme. La rémission des péchés, c'est la suspension du châtiment qui pèse sur nous, reçu par le pardon demandé à Dieu. Et Dieu regarde désormais sa créature sans mécontentement. Et les hommes peuvent se tourner vers Dieu sans fausse frayeur pour entrer dans le salut. Deuxième terme, le pardon. Le pardon, je l'ai déjà évoqué précédemment dans le premier enregistrement. Le péché de l'homme et la colère de Dieu étaient les obstacles sur la voie du pardon. Or, Dieu ne peut se renier lui-même, parce qu'il ne connaît ni ombre, ni changement de variation. Il faut tenir compte de sa sainteté, de son amour. Donc, Dieu ne peut se satisfaire que par lui-même. Et donc, l'amour divin, parce qu'il est saint, rend nécessaire l'expiation à la croix. Au fond, exprimé autrement, Dieu s'est sacrifié à travers Jésus en se substituant à nous, et c'est ainsi que nous sommes pardonnés. Christ vous a pardonné, Paul aux Colossiens, ou encore vos péchés
vous sont pardonnés à cause de son nom, 1 Jean. Donc, la culpabilité qui fait ressortir le poids des fautes disparaît lorsqu'on entre dans le pardon. Le troisième terme est celui de rédemption. Ce mot inclut l'idée d'un achat ou d'un rachat. Dans l'Ancien Testament, le rachat d'une personne ou d'un animal se faisait contre une certaine somme. Pour Israël, c'est par la main puissante de Dieu que se fait l'échange. Pour nous, c'est Jésus qui s'est donné en rançon. C'est ce que Paul écrit à Timothée. Jésus s'est donné en rançon pour tous. Et telles des paroles prophétiques, le psalmiste, parlant des insensés, affirme que le rachat de leur âme est cher. Psaume 49, 9. Donc, le coût du rachat, c'est la mort de Jésus à la croix. Et c'est grâce à ce rachat que nous sommes libérés de toute iniquité et de toute malédiction. Un autre aspect de la rédemption, c'est le rachat définitif d'une personne qui a perdu sa vraie liberté. C'est le prix payé par le sang de Christ. L'Ancien Testament nous précise que la vie est dans le sang, car est-il écrit dans Lévitique 17, 14, « L'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. » Le sang de Christ représente sa vie donnée pour nous, et le sang de Christ authentifie la nouvelle alliance, ce qui permet que nous soyons rachetés et que nous appartenions à Christ, encouragés à vivre dans la sainteté. Le quatrième terme est celui de justification. La propitiation et la rédemption dont je vous ai parlé introduisent dans l'enceinte du temple, là où était sacrifiée la victime, et ensuite nous introduisent aussi sur la place du marché où s'effectuait le rachat de l'esclave. La justification est opposée à la condamnation, et la justification nous conduit au palais de justice. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Donc, non seulement le pardon que nous avons évoqué représente la remise de dette, l'annulation du verdict de culpabilité et de sanction, mais Dieu va plus loin. Il nous reconnaît le statut de juste à ses yeux. Ésaïe a déjà évoqué le thème de la justification. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Ésaïe 53, 11. Donc, quand nous sommes déclarés justes, nous sommes saints ou sanctifiés par Jésus-Christ, mis à part pour constituer le peuple de Dieu. À l'Église qui est à Corinthe, écrit Paul, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ
appelés à être saints. Ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Donc la justification dont nous sommes en train de parler est une attestation juridique extérieure au pécheur, venant de Dieu, en vertu de laquelle il est considéré comme étant en règle avec Dieu, pardonné et rétabli dans sa règle avec le Tout-Puissant. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais gratuitement justifiés par sa grâce. Autrement dit, l'auto-justification est une impossibilité absolue devant Dieu. Et c'est par la foi que l'on peut entrer dans cette bénédiction, d'autant que Jésus est ressuscité. Pour le dernier terme, je serai un petit peu plus rapide. Il s'agit de la réconciliation. La réconciliation s'oppose à l'aliénation. La réconciliation implique l'expiation. Je vous renvoie à Romains 5, 9 et versets suivants. La réconciliation exprime notre nouvelle relation avec Dieu. Cette nouvelle relation, je vous rappelle, c'est l'adoption. Autrement dit, la réconciliation est verticale en premier avec Dieu, mais elle est aussi horizontale. 1 Corinthiens 1,15 affirme la seigneurie de Jésus-Christ tant dans la création que dans la rédemption. Et on trouve une insistance particulière à travers plusieurs prépositions en Christ, par Christ, pour Christ, que l'on retrouve tant dans les Éphésiens que dans les Colossiens. Donc Dieu est l'auteur de la réconciliation. Christ est l'agent de la réconciliation. Et nous-mêmes, nous sommes, une fois justes, appelés à être les ambassadeurs de la réconciliation. Voilà pour ce quatrième point qui était l'offre divine de salut à travers 5 termes. Nous entrons maintenant dans la 5e partie de ces enregistrements intitulée La croix, référence de la marche chrétienne. Et je voudrais tout de suite insister sur quelque chose de particulier. La croix ne se dissocie pas de la résurrection. Parfois, dans certaines églises ou certains croyants, il y a cette tendance à totalement oublier la résurrection et à la séparer de la croix. Notre premier point est intitulé La croix, notre victoire. Paul aux Corinthiens leur écrit: l'aiguillon de la mort, c'est le péché, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ou bien encore, cette fois-ci dans 2 Corinthiens, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Donc, nous sommes vainqueurs par Jésus. Il a gagné ses combats d'avance. Et je vous rappelle que si nous sommes morts avec lui, nous sommes censés vivre avec lui. D'autant plus dans la victoire que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc Jésus est vainqueur du péché, du mal, de toute opposition diabolique. Au fond, la croix, c'est le signe de la défaite du diable, parce que ses œuvres y ont été dévoilées.
Et Jésus n'a-t-il pas affirmé que déjà le prince de ce monde était jugé? Ésaïe, que j'ai précédemment évoqué au début de son livre, au chapitre 9, écrit prophétiquement que la domination, parlant de Jésus, reposera sur son épaule. Donc Jésus nous a rendus à la vie, avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, effaçant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est ce qui nous a rendus adoptables par le Père, et donc nous avons désormais un accès libre auprès du Père. Quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Et si malgré tout il y a péché, parce que nous sommes humains, la confession doit nous conduire au pardon grâce au sang de Jésus. Et enfin, je ne m'appesantirai pas sur Éphésiens 6, 11 et versets suivants, que vous connaissez probablement. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Autrement dit, chacun d'entre nous, comme croyants, nous sommes appelés à conserver cette victoire sur le mal, le péché, les ténèbres, et l'aide du Saint-Esprit est un incontournable. La croix, c'est aussi la victoire remportée sur la mort et sur son pouvoir. La croix devient puissance de vie grâce à la résurrection. Donc, Jésus crucifié est vivant, il peut sauver. Dieu a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination. Et un petit peu plus loin, dans cette épître aux Éphésiens, il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Réfléchissons, nous sommes dans une position d'autorité similaire à celle de Jésus et dans une position d'héritier, puisque nous est déclaré que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Donc le Nouveau Testament lie la croix et la résurrection. Relisez les Actes des Apôtres et vous verrez, vous découvrirez probablement que les apôtres ont été les témoins de la résurrection. Donc on ne peut être sauvé sans un sauveur vivant, sinon notre foi serait vaine. J'aborde un second aspect, la croix, notre libération. Celui qui est parvenu au salut est invité à entrer dans les œuvres préparées d'avance pour lui. L'homme est uniquement justifié par la foi en Jésus-Christ, non par les œuvres de la loi ou par ses actions personnelles. C'est sa miséricorde qui nous a pardonné, ce n'est pas notre justice personnelle. Christ désigné comme victime expiatoire, c'était la manière dont Dieu montrait sa justice. Christ, en portant le châtiment de nos péchés à la croix, nous a rachetés de l'esclavage et démontre la justice divine. Il nous rend libres de notre condition initiale. Donc, la justice de Dieu, c'est une justice pourvue par Dieu, qui vient de Dieu. Elle est manifestée maintenant, mais elle ne dépend pas de la loi.
parce que Jésus a répondu à toutes les exigences de la loi à notre place. Et donc cette justice nous est imputée par la foi en Jésus-Christ, non par nos mérites. Et Jésus, comme victime propitiatoire, a détourné de tout croyant la colère de Dieu et son indignation. Donc au fond, cette justice de Dieu montre l'amour et la sainteté de Dieu dans ses rapports avec l'homme. La justice divine, c'est à la fois comme une règle législative, nul ne peut servir deux maîtres. Ou nous servons Dieu, ou nous servons le diable, et elle est aussi une justice rétributive, puisque Dieu est désigné comme le rémunérateur et le juge, et ses jugements sont conformes à sa sainteté. Et je vous rappelle que la justice de Dieu repose sur sa fidélité et sur sa miséricorde. Nous nous acheminons vers la fin de cet enregistrement. La croix nous invite aussi à renoncer à nous-mêmes. Je vous rappelle le titre de cette partie, la croix, notre libération. En effet, Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à soi-même, c'est oublier nos propres vues, nos propres intérêts pour agir d'une autre manière que celle du monde. Être crucifié signifie l'abandon de notre ego personnel pour nous soumettre pleinement à Dieu, devenir semblable à Christ. Cette notion de soumission est rarement prêchée, n'est pas toujours très bien accueillie par les croyants, mais nous sommes dans la nécessité d'être alignés sur les pensées divines. Dans l'Épître aux Romains, il est écrit « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire de Dieu, de même, nous marchions en nouveauté de vie. » Nous marchions en nouveauté de vie. Et celui qui est libre, qui est mort dans le baptême, est libre du péché. Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, vous êtes désormais sous la grâce. Donc vivre au quotidien, la communion avec Dieu passe par la mort à nous-mêmes. Et puis, marchons dans la vérité, à l'exemple de Christ, c'est l'invitation à aimer nos frères, à aimer nos ennemis, ce qui n'est pas, dans l'un et l'autre cas, toujours évident. Mais l'amour de Dieu nous invite à procurer la paix et la bénédiction découlant de la croix. Et la phrase de conclusion, la croix est le lieu de création de la vie nouvelle en Christ, le lieu de notre sanctification.